45,8 milliards de dollars, c'est la taille estimée du marché mondial de la conception graphique en 2024. Et d'ici 2030, le marché devrait connaître une croissance annuelle de 3,5%, ce qui nous donnera donc 68 milliards de dollars. Ces chiffres démontrent à quel point aujourd'hui le design graphique est devenu essentiel dans la transition numérique. Les grandes entreprises, les grosses boîtes, les startups et les personnalités publiques investissent tellement de millions pour pouvoir s'assurer une forte présence en ligne et attirer des clients. La demande pour le service de design graphique ne cesse de croître, notamment dans les sites de e-commerce, la technologie, le branding, la création de contenu visuel. Et cette croissance de demande représente une énorme opportunité pour ceux qui veulent se lancer. Apprendre le design graphique aujourd'hui est non seulement acquérir une compétence créative, mais se positionner dans un marché en pleine expansion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me lancerai personnellement en design graphique en 2024 si je n'avais aucun centime et comment vous pourriez aussi vous lancer de votre côté. Ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre carnet, vous mettre sur votre chaise et rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car il y a une surprise à la fin. On se retrouve après. Salut, je suis Dev Katoukou, graphic designer professionnel, formateur en design graphique et CEO de l'agence Success Communication. Il y a de cela 6 ans que je suis graphiste freelance et bientôt 2 ans que je forme des personnes en design graphique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnellement moi je me lancerai en design graphique si je n'avais aucun centime en 2024. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à me laisser un pouce bleu et cela me fera énormément du bien. Sur ma chaîne, je parle du design graphique, de l'entrepreneuriat, du business en ligne et du développement personnel. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous fournir des conseils pratiques et un guide complet pour vous lancer en design graphique en 2024 si vous n'avez aucun capital. Il y a un conseil que je devrais vous donner. Si vous avez des moyens, alors je vous invite à pouvoir acheter une formation ou suivre une formation. C'est très important. Vous allez découvrir le pourquoi tout au long de cette vidéo. Là, c'est pour des personnes qui ont des moyens. Cette vidéo, c'est pour des personnes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont aucun capital pour pouvoir se permettre d'acheter une formation. Avant de commencer, il y a certaines choses qu'on doit mettre au clair. 1. Vous n'êtes pas obligé de faire une école d'art pour pouvoir vous lancer en design graphique. 2. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de matériel de qualité et de haute gamme pour pouvoir vous lancer en design graphique. Pourquoi? Parce que simplement le plus important dans le design graphique ou le plus important pour se lancer en design graphique, ce n'est pas le matériel ni l'école d'art, mais c'est ce que vous êtes capable de proposer en termes de créativité. Je vous ai dit au début que ça fait 2 ans que je forme des personnes. Mais parmi les personnes que j'ai à former, il y a des personnes qui font l'académie des beaux-arts, qui font des écoles d'art, mais qui viennent apprendre parce que le plus important, ce n'est pas d'abord l'école d'art. Le plus important, c'est ce que vous êtes capable d'apporter en termes de créativité. C'est ça le plus important. Il y a certaines choses que je j'aimerais mettre vraiment au clair. Si vous voulez vous lancer en design graphique en 2024 sans aucun capital, il y a un prix à payer. Sachez les très bien qu'il n'y a rien qui est gratuit. Rien n'est gratuit. Tout a un prix. Si vous n'avez pas de l'argent à payer pour pouvoir acheter une formation ou suivre une formation en ligne ou en présentiel, alors vous allez payer votre temps. Là, on doit être clair. Si vous voulez apprendre les designs graphiques de vous-même, vous voulez vous lancer en design graphique sans avoir acheté une formation, vous serez obligé de payer un prix et c'est le prix de votre temps. Soyons clairs sur ce point-là. Il y a quelque chose que j'aimerais vous déconseiller si vous voulez vous lancer en design graphique. Parmi les choses que j'aimerais vous déconseiller, la première des choses, c'est se lancer sur YouTube pour aller télécharger des tutoriels sur Adobe Photoshop, Adobe Illustrator et Adobe InDesign. Ce sont des choses que je déconseille. L'erreur que commettent la plupart des débutants en design graphique. Vous voyez, ils sont là derrière leur téléphone sur YouTube en train de taper comment maîtriser Adobe Photoshop. Et la deuxième des choses, soyez patient. Comme je vous disais, qu'il y a un prix à payer si on n'a pas de l'argent pour pouvoir se procurer une formation. Alors c'est le temps. Soyez patient. Et n'apprenez pas tout au même moment. Les règles que commettent la plupart des débutants et des personnes qui se lancent en design graphique, ils veulent apprendre tout au même moment. Ce sont ces mêmes personnes qui partent télécharger des tutoriels d'Adobe Illustrator, d'Adobe Photoshop, d'Adobe InDesign, d'Adobe After Effects au même moment. C'est une erreur à éviter. Donc je vous ai parlé d'éviter d'aller faire des recherches pour télécharger des tutoriels sur Adobe Photoshop et de pouvoir apprendre tout au même moment. Entrons dans le vif du sujet. Première des choses à pouvoir mettre en place si vous voulez vous lancer en design graphique en 2024 sans dépenser aucun sou, c'est de pouvoir chercher à comprendre c'est quoi les designs graphiques. C'est là qu'il faut commencer. On ne commence pas à apprendre les designs graphiques par Adobe Photoshop ou par Adobe Illustrator. Non, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ce ne sont que des outils
que nous utilisons dans le design graphique. La première des choses à savoir, c'est de chercher à comprendre c'est quoi les designs graphiques. Voyez? Alors, pour chercher à comprendre c'est quoi les designs graphiques, vous pouvez vous rendre sur Internet, vous pouvez vous rendre sur ChatGPT, vous pouvez aussi vous rendre sur YouTube pour chercher des tutoriels. Malheureusement, il y a peu de tutoriels qui parlent de ça. Voyez? Donc, c'est de chercher premièrement d'abord ce quoi les designs graphiques. Parce que vous pouvez maîtriser les Photoshop. Si vous ne maîtrisez pas les designs graphiques, vos compétences ne servent à rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de commencer à apprendre par cœur le principe de base en design graphique. Ça, c'est très important. Lorsque vous maîtrisez les principes de base en design graphique, lorsque vous maîtrisez cela, ça va vous permettre de pouvoir maîtriser l'art de communiquer. Pourquoi? Parce que le design graphique, c'est l'art de communiquer grâce à des images. Pour maîtriser les principes de base, c'est aussi simple. Vous allez peut-être vous rendre sur ChatGPT, vous rendre sur Internet, lire des blogs, faire des recherches sur le principe de base en design graphique. Lorsque je parle des principes de base en design graphique, je parlerai de l'hiérarchie visuelle, de l'équilibre, du contraste, de la couleur, de la typographie. Il y a beaucoup de principes de base que vous devriez maîtriser pour bien vous lancer en design graphique. La troisième des choses, c'est apprendre les logiciels. Vous voyez? Apprendre les logiciels. Pour apprendre les logiciels, je ne vous conseille pas d'aller apprendre tous les logiciels. Commencez d'abord par un seul logiciel. C'est important. Commencez par un seul logiciel. Vous allez commencer, je vous conseille de commencer par Adobe Photoshop. Peu importe la version, vous pourriez avoir un ordinateur qui n'a pas la possibilité de pouvoir contenir Adobe Photoshop 2021, 2020, ainsi de suite. Vous pourriez avoir même Adobe Photoshop CSS6. C'est pas un problème. Aussi longtemps que c'est un logiciel de la suite Adobe, c'est pas un problème. Et pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, vous pourriez télécharger l'application Pixellab. C'est aussi une application que la plupart des personnes utilisent pour pouvoir concevoir des visuels. Donc là, si vous allez utiliser ça, ça sera pour un moment donné. Pour ceux qui ont des ordinateurs, je vous conseille de commencer par Adobe Photoshop, ensuite Adobe Illustrator et à la fin Adobe InDesign. Pourquoi pas aussi d'autres logiciels. La quatrième des choses, c'est de pratiquer régulièrement. Vous l'avez bien compris. Parce que si vous ne pratiquez pas régulièrement, je vous raconte une histoire où la première fois que je me suis retrouvé devant Adobe Photoshop, c'était vraiment compliqué. Parce qu'il y avait tellement beaucoup de choses et je ne savais même pas où j'allais commencer, où j'allais finir. Mais aujourd'hui, si j'ouvre Photoshop, ce n'est plus la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai passé 6 ans devant Adobe Photoshop. Vous vous rendez compte? 6 ans en train de travailler sur Adobe Photoshop et d'autres logiciels. Vous voyez? C'est ce que je disais. Alors, maintenant, à partir du moment où vous allez commencer à pratiquer. Il y a une astuce que j'aimerais vous donner pour ceux qui vont télécharger des tutoriels. Si vous voulez suivre des tutoriels, comment vous allez faire? La première des choses à faire, ce n'est pas de réaliser au même moment que la personne qui est en train de travailler dans les tutoriels. La chose à faire, c'est simple. Vous regardez les tutoriels pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, et puis la sixième fois. C'est là maintenant que vous allez faire au même moment avec la personne. Pourquoi? Parce que le fait de voir la personne reproduire la même chose, cela nous permet de comprendre ça. N'allez pas pour la première fois reproduire la même chose que la personne sur les tutoriels, sinon vous n'allez rien comprendre à la suite. Et à la fin, pour clôturer, on va clôturer avec la recherche de clients. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de dire que 45,8 milliards de dollars, c'est la taille estimée du marché mondial de la conception graphique. Alors si aujourd'hui tu veux te lancer en design graphique, c'est aussi pour te retrouver. C'est pas seulement par passion, c'est pas seulement parce que tu aimes ça, mais c'est aussi parce que tu veux avoir une source de revenus derrière ça. Alors c'est aussi important de pouvoir trouver des clients. Trouver des clients, c'est la dernière 2 étapes. À partir du moment où vous allez trouver des clients, ce qui reste, ça sera pratiquer, apprendre continuellement. Et à partir du moment où vous aurez de moyens, je vous conseille vraiment de pouvoir acheter des formations. Si vous avez des possibilités, achetez des formations. Ça sera très important parce que lorsque vous achetez des formations, cela vous permet de pouvoir gagner en temps. L'avantage avec la formation, c'est que vous avez quelqu'un qui vous apprend de point A, B, ainsi de suite jusqu'au point Z. Ça, c'est très important et en peu de temps. Mais lorsque vous apprenez seul, vous n'avez personne qui veillera sur vous, qui vous donnera des conseils, qui vous guidera. Vous voyez les désavantages d'apprendre seul, c'est ça. En parlant des formations, d'ailleurs, j'ai créé une formation dénommée 10 heures du temps pour devenir un pro de la création des identités visuelles. Alors si vous êtes intéressé, passionné par la création des identités visuelles, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo pour pouvoir commander votre formation. C'est une formation de 10 heures du temps dans laquelle je vous apprends comment
devenir un pro de la création des identités visuelles. Aussi, je propose du coaching one-to-one de 3 séances à 6 séances pour toutes ces personnes qui veulent se lancer en design graphique. Vous avez besoin d'avoir un coach ou de travailler avec moi tête à tête. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je prendrai le temps de répondre à cela. Alors, si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas de vous abonner, surtout de partager cette vidéo. Cela me fera énormément du bien. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.